Depuis une couple d'années, ma souffleuse Toro, vieille de plus de 25 ans, m'obligeait à regonfler les pneus de plus en plus fréquemment. Elle a des roues de 15 pouces par 6 et ce sont des tubeless. Avec le temps, les pneus s'éventent, commencent à craqueler et à perdre leur étanchéité. Ce qui m'obligeait à les regonfler à chaque fois que j'en avais besoin. Au début, ils restaient gonflés pendant une semaine, mais cette année, ils se dégonflaient en moins de 24 heures, au point que je me suis patenté un compresseur 12 volts portatif avec une batterie de système d'alarme. Mais à la longue, ça devient tannant. J'avais des fuites autour des jantes, mais aussi par les craquelures dans les pneus. La solution idéale aurait été de remplacer les deux jantes et les deux pneus. Mais quand j'ai vu le prix pour une jante et un pneu, je me suis dit, il y a certainement une autre solution. Pas question de mettre 200 $ sur une souffleuse vieille de 25 ans. Après des recherches sur le web, la solution la plus économique et durable m'est apparue évidente. Il suffisait d'oublier la technologie tubeless et tout simplement revenir à la bonne vieille technologie des chambres à air. À 30 $ la chambre à air, c'est pas mal plus dans le raisonnable. Encore faut-il le faire. Personnellement, je n'ai jamais démonté un pneu tubeless de sa jante pour lui fourrer une chambre à air dans le bide. Mais je me suis dit, je ne dois pas être le seul qui a eu cette idée et sûrement sur Internet il y a des vidéos qui montrent comment le faire. Alors je me suis mis à chercher. J'en ai trouvé mes calvaires, ça m'a plus découragé qu'autre chose. N'empêche qu'au moins je savais à quoi m'attendre. J'ai retenu les meilleures approches et je me suis dit débrouillard comme je suis, je devrais être capable de m'en sortir. Je me suis donc lancé. J'avoue que j'en ai arraché en ciboire avec la première roue sur laquelle je me suis pratiqué. Mais j'ai trouvé des trucs pas mal plus efficaces pour la seconde et je me suis dit que ça valait vraiment la peine que je fasse une vidéo avec ça. Parce qu'en fin de compte, la façon que je m'y suis pris est de loin bien meilleure que tout ce que j'ai vu sur le web et que ça rendrait service à bien du monde de voir mon approche. Le seul problème, c'est qu'au moment où j'ai filmé l'opération, je ne m'étais pas rendu compte que le microphone était désactivé. Donc c'est une vidéo muette. Mais comme les images valent plus de 1000 mots, tu vas pouvoir quand même en tirer le meilleur. Ce petit gadget est un outil multi-usage pour les valves. Ici, je vais m'en servir pour arracher la vieille valve. Cette clé est normalement destinée pour démonter les disques sur mon grinder. Je vais l'utiliser pour m'aider à arracher la valve. La chambre à air a sa propre valve, je devais retirer l'ancienne. Maintenant, l'idée est de décoller le pneu de sa jante. Les vidéos que j'ai vues sur le web pour y arriver étaient décourageantes. En premier, j'ai fait comme eux, mais j'ai trouvé bien plus simple. J'ai utilisé une serre de menuisier. Si j'en avais eu 2 ou 3, ça aurait été bien plus simple encore. Mais on fait avec ce qu'on a. Puisque je n'en ai qu'une, j'ai dû la déplacer à quelques reprises. J'ai essayé d'aider avec la barre à clous, et je n'avais qu'à déplacer la serre de quelques pouces. Après quelques déplacements de la serre, j'en suis venu à bout.
La suite parle d'elle-même. L'utilisation d'une barre à clous offre un bon levier pour extraire le pneu de sa jante, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'utiliser du savon à vaisselle sans eau pour lubrifier le pneu et la jante. Là, c'est moins évident. La barre à clous a un diamètre considérable et augmente la tension entre le pneu et la jante. L'utilisation de bons gros tournevis s'est montrée plus efficace. Maintenant, il faut aussi décoller l'autre côté de la jante pour faciliter l'insertion de la chambre à air. Encore là, l'utilisation de la serre s'est montrée efficace. Et voilà, le pire est fait. Il reste à insérer la chambre à air à l'intérieur du pneu.
Ce qui va aider, c'est de bien savonner la chambre à air. Il faut faire attention à la placer dans le bon sens. La valve est placée d'un côté de la chambre à air expressément pour arriver vis-à-vis le trou dans la jante. C'est à ne pas négliger. Là, j'avoue que c'est la merde. La chambre à air est savonnée et glissante. C'est pas évident de la mettre en place, mais avec de la patience, on y arrive. Une fois la chambre à air à sa place, il reste encore à aligner sa valve dans le trou de la jante, c'est un peu gossant. Une fois fait, je la barre en place avec mon outil multi-usage pour les valves. De cette façon, je m'assure qu'elle ne retournera pas à l'intérieur du pneu. Pour m'assurer que la valve ne se sauve pas, je la barre avec une pince grip. Maintenant, l'idée est de gonfler un tout petit peu la chambre à air pour qu'elle épouse le pneu. Je lui injecte juste un peu d'air pour que la chambre à air épouse le pneu, pas plus.
La dernière étape consiste à remettre le pneu en place dans sa jante. Là, j'avoue que les vidéos que j'ai vues pour cette étape m'ont vraiment découragé. Pourtant, ma méthode est si simple. L'idéal est de commencer à placer le pneu au creux de la jante, à l'opposé de la valve, en enfonçant le rebord du pneu au centre de la jante. Je barre la jante avec une pince grip pour m'assurer que ça ne bougera pas. À l'aide d'un tournevis, centimètre par centimètre, je replace le pneu à sa place dans la jante. Lentement mais sûrement. Inutile d'y aller à grands pas. L'important est de faire attention à ne pas pincer la chambre à air avec le tournevis, sinon tout ça n'aura servi à rien. Plus j'avance et plus le rebord du pneu est tendu sur la jante. Ça devient de plus en plus difficile d'y glisser le tournevis. Rendu à la fin, ça devient de plus en plus difficile d'enfoncer le tournevis parce que c'est devenu trop tight. Je dois utiliser la barre à clous pour m'aider à franchir le dernière étape. Voilà, c'est fait. Il ne reste qu'à souffler le pneu. Pour un pneu de 15 par 6 pouces, le fabricant recommande 20 livres ou 20 PSI, ou 1,37 bar. Comme nous sommes à l'intérieur et au chaud, je gonfle à 25 livres ou à 2 bars si tu préfères, car c'est connu qu'au froid, à des températures sous zéro, l'air perd de l'expansion et la pression baisse d'environ 5 livres. Une fois gonflé à la pression recommandée, il ne reste qu'à vérifier si le pneu est bien entré dans sa jante des deux côtés. Voilà, en plus d'épargner pas mal d'argent, je ressens une certaine fierté que seuls les débrouillards arrivent à connaître. Surtout quand c'est la première fois. Si t'en fais partie, tu sais de quoi je parle. Il ne reste qu'à les immerger dans une cuve remplie d'eau pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Je pense que l'idéal, on va être certain que tout est beau. Immerger les pneus. Voir si on n'a pas des bulles d'air qui sortent. Voir si on n'a pas coincé la tripe. Ça a l'air bien beau, de ce bord-là. Ici, on peut voir
que sur le bord de la valve, j'ai de l'air qui sort. Mais, je suppose, c'est une théorie, je vais le vérifier demain, je suppose que c'est de l'air entre la chambre à air et le pneu qui s'est fait, qui se garde comme dans entre la jante et le pneu, dans le fond, là. Fait que je vais le laisser aller. Demain, je vais revérifier. Puis, on va vérifier l'autre aussi dans la feuille. C'est pareil pour celui-là. Donc, on voit que il y a de l'air entre la chambre à air et le pneu, peut-être, et la jante. Donc, ça va s'évacuer tranquillement, va vite, avec le temps. J'imagine bien. Puis, demain, je vais revérifier. Je vais revérifier tout ça pour voir si c'est ma chambre à air qui perd de l'air ou simplement, comme je disais, l'air entre la chambre à air et le pneu. 24 heures plus tard, j'ai revérifié la pression des deux pneus. Elle n'a pas bougé et immergée dans l'eau, il n'y a plus d'air qui s'échappe autour des valves, ce qui confirme ma théorie. Easy Weekend Project.